Donc un légende avec nous et tout le reste nous sommes épiques, hein. Voilà, donc on est en groupe en fait, hein. Enfin, il y en a 3 qui sont en groupe et on est deux touristes. Et du coup, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à monter en Elo sans galérer justement, alors que j'étais sur des séries de 20 défaites des fois d'affilée, tu sais, en mode tu rages, tu pètes un plomb frérot. Donc comment faire? Tout simplement, en fait, ce qu'il faut, c'est regarder votre map, les gars. Déjà, ça, c'est la base. Si tu ne regardes pas ce qui se passe sur la map, c'est très compliqué. Tu vois, là, on peut voir que c'est déjà le bordel dans la jungle. Tu vois, regarde juste ici, par exemple. Et voilà, et on vient, on regarde ce qui se passe. On voit s'il gère, s'il y a besoin d'un coup de main ou pas. Là, on voit qu'il recule, donc du coup, bah, écoute, ça se passe plutôt pas mal. Il n'y a pas de mort et tout, tu vois, bon voilà, ça fait le move, ça fait le taf. Attends, on va se mettre sur elle, comme ça je vais pouvoir vraiment bien voir ce qui se passe. Regardez, le zil et tout. Hop, on est en 2-0, ça recule, pour l'instant ça se passe bien. Pendant ce temps-là, moi, qu'est-ce que je fais avec mon support? Bah on voit qu'il se tape sur la gueule, on en profite, on se dit autant prendre la tour, c'est gratuit. Ensuite, je les ai vus arriver, je lui ai dit recule frérot, c'est chaud. Du coup, il a très bien joué, il a reculé, il a attiré le machin, il le tue, c'est pas grave. Moi j'en chope 2 juste derrière, donc c'est au calme. Je l'ai raté lui, mais l'autre il est venu, il m'a sauté dessus, frère. Du coup je fais quoi? Je lui saute dessus, du coup je recourse le 3e qui s'est barré, gros, je l'ai raté. Mais voilà, tu vois, là pour l'instant ça se passe très bien. Donc regardez la map, c'est le numéro 1. Ensuite regardez les joueurs qui jouent bien. Donc vous cliquez sur le score, vous regardez ceux qui font les kills, vous regardez la map, ceux qui sont actifs, qui bougent un peu partout, et vous jouez avec eux, vous les collez au cul, vous les suivez. Je vous jure que ça va carry, je vous jure que ça va carry vos games, mais vraiment, hein. Et ces mecs-là, bah justement, ils vont voir que vous jouez avec, et du coup, ils vont jouer pour vous, eux aussi. Si jamais ça part en couille, vous verrez qu'ils viendront vous aider quand vous en aurez le plus besoin. Très important. Donc, observez la map et jouez avec son équipe. Là, il m'a pris, j'ai bégayé, j'ai fait putain, le chien, il va m'avoir et tout. Et au final, je me bats. Et j'arrive à le buter. J'étais content, franchement, la game elle était très belle, je m'en suis bien sorti. Après, bon, sur Layla, c'est l'un des persos que je maîtrise, je crois, le plus. Hein, donc, du coup, quand je la joue, c'est tout le temps des séries où je massacre tout le monde. Et sur Layla, une fois que j'ai eu un kill, je m'arrête plus en fait, c'est mort. À partir du moment où j'ai réussi à en choper un, tous je les chope. Et là, vous voyez comment je suis en train de mettre la pression à fond. Ils reviennent, ils partent, ils reviennent, ils partent. Je sais pas trop où tirer, à gauche, à droite, mais je suis tellement feed que j'en ai rien à foutre de rester en plein milieu. Le premier qui vient, il est one shot justement. Et c'est un avantage sur Layla, comme sur Mia ou sur les tireurs en général. Si vous êtes feed, c'est bien. Mais voilà, il faut que le support fasse le bon taf derrière, c'est-à-dire qu'il vous laisse les kills et qu'il vous les amène. Comme m'a fait mon tank au début, vous l'avez vu, j'ai failli avoir le triplé, même le quadruplé. Mais bon, c'est pas très grave, au moins j'ai eu les assists et le boulot a été fait. Et vous voyez là, regardez par exemple, c'est super chaud. Là j'ai hésité, hein, je me suis dit non, puis au final j'y suis allé et je les ai chopés tous les deux. Et elle m'a suivi, vous avez vu, elle a vu que je faisais le taf et tout. Et elle s'est dit, ok, je suis la Layla et ça devrait aller. Et effectivement, elle voit qu'elle me suit, je défonce tout le monde. Mais vous avez vu, regardez, c'est juste insane. Je les one-shot tous. Parce que voilà, je suis feed. Et à partir du moment où bah, ton tireur il est feed, surtout quand tu as une Layla dans ton équipe, tu joues pour ta Layla, je peux vous dire que les combats sont magnifiques. Et là, ils ont très bien joué, ils ont joué pour moi. Et j'ai trouvé le combat bah, génial. Et regardez, ça s'est déroulé, mais c'était automatique. J'aurais juste aimé choper le 20-0, mais ils ont été trop rapides et c'est pas grave, parce que j'aurais aimé juste finir mon succès, mais je le choperai un autre jour, c'est pas gênant. Là, j'ai fait 15 ou 16-0, ça va, c'est pas dégueulasse non plus. Avec, je crois, un triplé dans le tas en plus et tout, mais que des doublés principalement. Après, avec Layla, j'ai fait soit Savage, j'ai Maniac, j'ai tout fait avec Layla. Avec Layla, j'ai tout fait de toute façon. Donc du doublé ou machin. Donc ensuite, ce qu'il faut faire pour monter en elo, c'est rester calme en fait. Si tu commences à t'énerver contre tes ennemis ou contre tes alliés, c'est mort, tu vas faire que de perdre. Et je le sais parce que j'ai eu des séries gros de 20 défaites d'affilée et je peux te dire que tu pètes un plomb en fait. Ils me trouvaient pas. Et je peux te dire que tu pètes un plomb. Donc bon... Et alors que quand tu restes calme et tout, et souvent ce que je fais, quand je vois qu'on se fait péter le cul, parfois tu sais, tu prends du recul. Et du coup, je regarde ce qui se passe sur la map, j'arrête de jouer clairement en fait, et je regarde ce qui se passe.
Et je vois s'il y a moyen ou s'il n'y a pas moyen. Et parfois, tu vas avoir des ouvertures en faisant ça. Tu vas voir qu'il y a éventuellement des ouvertures. Et tu vas y aller, tu vas tenter. Et je te jure qu'à 80%, 90%, ça passe. Et du coup, une game où par exemple, là, ils sont en 43-2. Vous avez vu comment on les violente, hein, on les respecte même pas. Une game comme ça m'est déjà arrivé où c'est nous qui prenions genre 50 à 15 par exemple, et on a retourné la game tout simplement parce que à cause de ça, genre on s'est arrêté, on a observé, on a attendu une ouverture, et là tu push, et ils s'y attendent pas, et tu les massacres, tu leur roules dessus, et tu prends le Nexus, et ils ont le sub. C'est les meilleures games, en général c'est les meilleures games, il y a beaucoup de games qui se déroulent comme ça, et qui sont vachement bien. Donc voilà comment je fais moi pour monter. Donc je regarde comment jouent mes alliés en fait, je regarde énormément, et je joue aussi en classé par exemple, ou en Rix, ou en classique, pardon, ou en Rix avec des mecs qui sont légendes, mystiques, ou des trucs comme ça, tu vois, pour prendre vraiment, pour voir comment ils jouent, et évoluer en fait plus facilement, tu vois. Regarde, je vais te montrer un peu l'historique. Normalement, là, je suis censé être un KDA qui est à peu près entre 18 et 20. Parce que j'ai eu des games hier qui étaient juste, mais monstrueuses, hein, sur la petite nana. D'ailleurs, elles y sont pas. Attendez. 1-0-4, 4-4, 5-0. Voilà, 1-0-17, celle-là, vous voyez ça, une game comme ça, là 1-0-17, ça c'est 18 de KDA cash. Et j'en ai eu plusieurs comme ça, parce que en fait, je meurs pas tant que ça, et je suis censé, normalement mon KD il est censé être genre à 20 et tout, et je comprends pas pourquoi. Et là c'est une question que je vous pose les gars, si vous passez, expliquez-moi, pourquoi ça monte pas, genre ça reste à 1-2. Tu vois, c'est casse-couille, tu vois, ça rend ouf. Donc bon. C'est pas très gênant, mais ça fait un peu chier quand même, donc bon, voilà. Après, voilà un petit peu comment monter en Elo. Donc jusqu'à légende, en vrai, tu utilises ces trois points, et je te jure que tu vas monter. Oh, le quatrième que je vais te donner, le cinquième, c'est des bonus, mais c'est de la logique en fait. Tu joues que un perso, t'en focus un, tu focus une lane, celle sur laquelle tu es le plus à l'aise, et un perso, celui sur lequel tu te sens vraiment bien. Si jamais il se fait ban ou strike, ce qui peut arriver, prends-en toujours un ou deux de secours que tu gères pareil, mais voilà, c'est un conseil que je te donne. Si tu changes de perso à chaque game, c'est mort, tu vas jamais réussir à monter en fait. Si tu changes de lane non-stop, tu vas jamais réussir à monter. Faut focus un perso et une lane. Voilà. Après, si tu veux jouer d'autres lanes et tout, tu pars en classique, frère, et tu te fais plaisir. Mais voilà, en classé, il faut vraiment jouer sérieusement et intelligemment aussi, quoi. Tu vois, c'est la base. Et le cinquième, du coup, qui est à peu près dans le même style, c'est jouer avec des collègues à toi. Jouer avec des amis à toi, en fait. Jouer en team. Avec des mecs avec qui ça se passe bien dans les games, tu sympathises et tout, tu joues avec eux, et c'est OP, en fait, tu vois. Si t'as des questions, tu me les poses dans l'espace commentaire, j'ai un Discord, je mettrai le lien sûrement, ou je te l'enverrai, enfin bon, on se démerde. Allez, peace et à bientôt, j'espère que le combat t'a plu, en tout cas, c'était cool de faire la petite vidéo, et j'espère que ça va t'aider, l'ami.